Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Éternel, merci pour ta grâce, ta fidélité et ta bonté au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour la vie que tu nous as donnée, la grâce que tu as déposée sur nos vies, la protection que tu nous as accordée au nom de Jésus. Et nous t'élevons, nous te glorifions au nom de Jésus. Je remets tous les participants de cette plateforme entre ta main puissante. Et je demande à ce que ton nom seul soit glorifié au-dessus de tout et par-dessus tout. Je remets cet enseignement ou bien ce partage entre tes mains. Et je demande que ton Esprit Saint vienne nous guider au nom de Jésus. Et vous écoutez la voix de la sœur Claudie. Et je suis là aujourd'hui avec la sœur Sonia. Et nous sommes toutes du Togo. Bien-aimés en Christ, le partage de ce jour est de savoir que nous révèle ce chapitre. Que nous révèle ce chapitre. Dans ce chapitre du livre des Épîtres aux Éphésiens, chapitre 3, est vraiment riche en bénédiction et en mystère. Là, nous pouvons comprendre dans ce chapitre que l'apôtre Paul parle de lui-même en tant que le moindre, en tant que quelqu'un qui n'est rien, qui ne considère pas sa valeur. Car il se dit que moi qui ai persécuté Christ, moi qui ai persécuté les chrétiens, Jésus m'a choisi pour apporter sa bonne nouvelle aux saints et même aux païens. Alléluia. Il dit de tous les saints, il reconnaît. Et nous pouvons voir que de tous les saints, l'apôtre Paul reconnaît qu'il a un ministère selon le don de la grâce de Dieu, parce qu'il ne le mérite pas. Il ne mérite pas d'être appelé apôtre de Dieu. Il ne mérite pas de travailler pour Dieu selon lui. Mais nous devons savoir que Jésus n'appelle pas les qualifiés pour travailler avec lui. Il n'appelle pas les super-héros, les intellectuels, mais il nous tend de son sceptre de grâce afin que nous puissions faire partie de son royaume et être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Donc l'apôtre Paul s'est rendu compte que ce ministère qu'il exerçait lui a été donné pour être exercé auprès des autres. Ce n'était pas parce qu'il est au-dessus des autres, ou bien il est meilleur que les autres, ou bien qu'il est parfait que les autres, ou parce qu'il le mérite. Mais c'était juste par pure grâce. Et de nos jours, beaucoup d'entre nous avons été appelés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous le méritons ou parce que nous sommes supérieurs que les autres. Non, Jésus-Christ nous a juste fait grâce et nous a appelés dans son champ de mission. Alléluia. Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc là, l'apôtre Paul a été appelé pour servir d'autres afin qu'ils connaissent le vrai Dieu. Et nous pouvons voir ici que l'apôtre Paul fut persécuté dans son ministère. Il eut beaucoup de tribulations dans son ministère, mais cela n'a pas empêché à ce que beaucoup connaissent le vrai Dieu, beaucoup soient à la lumière de l'évangile, beaucoup soient repentis, même les païens. Alléluia, même les païens. Car il est écrit que qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu ne l'avais pas reçu, que seras-tu? Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Tout ce que nous avons aujourd'hui, bien-aimés en Christ, nous l'avons reçu de Dieu. Nous ne sommes rien que nous n'avons pas reçu. Nous n'avons rien que nous n'avons pas reçu. Nous ne sommes rien que Dieu n'a pas façonné à son image. Et avec cette mentalité, nous devons être une bénédiction pour les autres comme l'apôtre Paul l'a été.
il s'est rendu compte qu'il n'a rien, que tout ce qu'il a leur a été donné, tout ce que nous avons nous a été donné par Dieu. Donc, nous ne pouvons que être une source de bénédiction pour les autres, que ce soit une source de bénédiction par la parole de Dieu, par nos aides, par des dons ou bien par des moyens financiers. Nous devons savoir que tout ce que nous avons acquis sur cette terre, ou bien tout ce que nous acquérissons sur cette terre, nous a été donné par Dieu. Et en retour, nous devons être une source de bénédiction pour le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'Église est composée des chrétiens et des non-chrétiens. C'est pourquoi nous devons maintenant savoir que, en tant que chrétiens, nous qui avons reçu la parole, nous qui avons été délivrés, nous qui avons été sauvés par la grâce de Dieu, nous devons maintenant aussi aller dans le monde maintenant, donner cette bonne nouvelle à ceux qui sont encore dans l'obscurité. Alléluia, ceux qui sont encore dans les ténèbres, les païens. C'est de cette même manière que l'apôtre Paul l'a fait dans ce livre d'Éphésiens chapitre 3. Et nous pouvons voir que le plan de Dieu et le plan caché de Dieu, ou bien le plan parfait de Dieu, a toujours été d'inclure l'humanité à son plan. Et c'était de quoi? D'inclure les païens dans le plan de salut de Dieu. Donc le plan de Dieu, bien le plan caché de Dieu, bien le plan parfait de Dieu a toujours été pour l'humanité. Et c'était d'inclure les païens au salut de Dieu. Pas seulement que nous qui avons déjà la lumière, nous gardons cette lumière, mais d'apporter cette lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres, de partager cette grâce avec ceux qui sont encore dans les ténèbres, de révéler la connaissance du vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, à ceux qui sont encore dans les ténèbres, dans ces gens que le diable est encore en train de mentir, ces gens que le diable est encore en train de cacher la vérité, de voiler la vérité. Alléluia. Donc nous devons savoir que le plan de Dieu a toujours été de sauver ceux qui sont encore dans les ténèbres. Et nous avons été choisis, comme l'apôtre Paul a fait cette grande commission, d'aller au travers des nations et propager la bonne nouvelle. Alléluia. Nous ne devons pas le propager avec orgueil ou bien avec orgueil, bien quel mot pourrais-je encore utiliser, ou bien dire, c'est nous qui avons été choisis parce que nous sommes purs, nous sommes saints, nous menons une vie de sainteté. Non, l'Éternel ne travaille pas avec ceux qui sont parfaits, il travaille toujours avec ceux qui sont imparfaits, afin de les rendre parfaits par son esprit. Alléluia. Donc nous devons savoir que dans ce ministère que l'apôtre Paul a eu, tout ce qu'il a acquis lui a été donné par l'Esprit de Dieu. Il a été fortifié, il a été puissant, il a fait beaucoup de choses que par l'Esprit de Dieu. Alléluia, excusez-moi. Il a tous fait ces choses que par l'Esprit de Dieu. Il a opéré des miracles, il a fait des grands exploits que par l'Esprit de Dieu. Donc nous devons aussi savoir que tout ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Nous devons être sous son contrôle, sous son autorité. Nous devons œuvrer sous son onction. Alléluia. Afin que le mystère caché dans la parole soit révélé à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Bien-aimés en Christ, soyez abondamment bénis. Et je vous ai fait un bref résumé par rapport au livre d'Éphésiens, chapitre 13. Et vous êtes en train d'écouter la voix de la sœur Claudine. Une fois de plus, je suis là avec la sœur Sonia. Et ma prière pour tout un chacun de nous ce matin est que nous sachions que nous n'avons pas été choisis parce que nous sommes lettrés, parce que nous sommes des connaisseurs, parce que nous sommes saints. Mais l'Éternel nous a juste fait grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons juste été choisis par pure grâce. Et ça, c'est un facteur majeur que nous devons savoir dans ce chapitre. Nous avons été sauvés par pure grâce et nous avons été sauvés pour amener cette bonne nouvelle à ceux qui sont encore dans le monde. Alléluia. Afin de les ramener à la lumière. Et nous ne pouvons pas faire cela par notre connaissance, par notre capacité, par notre intellectualisme. Nous ne pouvons que le faire par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté, l'Esprit d'humilité.
Soyez abondamment bénis une fois de plus et que cette grâce nous soit encore accordée et que l'Éternel croisse en nous sa crainte, croisse en nous son esprit d'humilité, croisse en nous son esprit d'obéissance afin que nous puissions faire ce qu'il veut que nous fassions au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.